Yo! Bonjour, bonsoir à tous, ici Spherox et bienvenue dans What's the Ciné. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une bonne journée. Ah là là, que les temps sont durs en ce moment. Période actuellement difficile. À l'arrivée de l'extrême droite qui menace le monde de la culture du cinéma. Mais il nous reste encore l'émission qui résiste. Évidemment, What's the Ciné est là pour vous servir. Je suis Spherox et bienvenue dans l'émission. Bonjour John. Oh, John d'amour, il est là. Il est beau. Oui, il est là, il est beau. Il est rentré du travail. Ah, ça fait trop plaisir. Comment allez-vous les gens? J'ai l'impression que ça fait des mois qu'on s'est pas vu. J'ai l'impression qu'on s'est pas... Voilà, ça fait bizarre. Voilà, l'arrivée de l'extrême geek. Ouais! N'oubliez pas que la jeunesse adore le cinéma. Et nous, on adore la culture parce que on aime bien être cultivable. Ça n'a aucun sens ce que je dis, mais vous m'avez compris. Voilà. Bref, comment allez-vous les bandes de gens avec tout ce qui nous attend ce soir et ce dimanche? Allez voter, c'est important quand même. Votez tout sauf vous savez qui. Voilà. Bref. Ce soir, dans le main event, on a du lourd, du très très lourd avec le dernier Disney Pixar, alias Vice Versa 2. On a aussi le dernier blockbuster français. On a le conte de Monte Cristo avec Pierre Ninet à l'affiche. Donc du coup, est-ce que c'est un bon film français? Spoiler, on verra bien. Ah, c'est dommage. Quoi? Monsieur Dominique est derrière son écran? Oui, incroyable. Merci d'ailleurs. Merci du sub. Abonnez-vous, c'est intéressant. C'est toujours bon pour l'émission. Voilà, et pour le bien mental de votre présentateur préféré. Voilà. Et ensuite, en dernier film d'actualité, je vous parlerai, pardon, de Sans-Abri. Jour 1, donc du coup le spin-off préquel de Sans-Abri. Voilà, des deux films préférés, de saga préférée de John. Donc du coup voilà, je triche, c'est Ruby qui écrit. Ah bah oui, j'imagine, et comme ça avec les pattes. Bref, j'espère que vous avez quand même été à la fête du cinéma qui est encore, je valide jusqu'à minuit, non, 23h59 aujourd'hui, parce que 5 € pour aller voir un film au ciné, ça vaut vraiment le coup. Et au vu des chiffres incroyables qu'il y a, je vais ressortir peut-être les chiffres, je crois qu'il y avait plus d'1 million de personnes qui étaient voir des films. Et d'ailleurs, j'ai halluciné quand j'ai été voir, je crois, Monte Cristo dimanche dernier. Oh le monde! Oh le monde! Mais on en reparlera! Moi, tu as qu'à brancher ta cam, prouve-le, je pensais te voir. Ah bah oui, mais malheureusement, John, à moins que il peut venir, et je serais tout content, vraiment tout content. Mais il m'a dit que oui, je vais prendre une pause, Spherox, t'es trop bon pour moi, je t'aime comme un frère, enfin bref, c'est John et moi, bref, messieurs, dames, on va passer évidemment au programme, enfin plutôt à l'actualité de ce soir, des actualités du moment, et avec un film qu'on attendait ou pas, je ne sais pas, une suite, je crois que c'est une suite d'ailleurs, hein, une suite à Gladiator, Gladiator 2. Regardez les belles images que nous refourgue InfoSeries. Donc du coup nous avons on va voir que l'image est très très bien soignée quand même, hein, on est pas trop mal. Alors je sais pas si vous avez des infos, parce que je ne sais pas si ça se passe après, avant, pendant, voilà, je ne sais pas. Donc si vous avez des infos, moi je suis tout oui. Donc du coup voilà, ça peut être intéressant. Regardez les beaux gosses que c'est. Oh là là. Alors, ah oh mince, j'attendais pas du tout cette suite. Ah, ben après, c'est Ridley Scott, me semble-t-il, qui est à la suite
de Gladiator, qui d'ailleurs, je pense que Gladiator, on le fera ou on le fera en rétro. Ça peut être très très intéressant à faire une lignée dessus. Alors, j'avais oublié de préciser, très très important dessus. Pour les gens qui, je vais faire un live spécial What the Série, premier What the Série, qui sera effectif mercredi 10 juillet, et on parlera évidemment, de la toute dernière saison de Doctor Who. Voilà, ça va être bien avec des invités exceptionnels de la team Popper Potts et Romana Dodici qui seront là, rien que pour vous. Voilà, ça va être bien. Voilà. Ouais, c'était le petit moment pub, pardon. Alors, c'est comme Prometheus, il a jamais fait ça, Ridley Scott. Prométhée quoi? Je comprends pas. Prométhée, c'est quoi Prometheus? C'est quelque chose qui se mange, je crois. Hein. Je crois que c'était un projet comme un Jurassic World 3 qui a jamais vu le jour. Je comprends pas pourquoi. Donc du coup, voilà. Bon, l'image, en tout cas, est très belle. Voilà. Bon, on voit de la prestance, mais bon, voilà, ouais. Bon. Après, je sais pas ce que ça va raconter d'autre, mais voilà, sachez qu'on a les premières images de Gladiator 2. Donc, sorti quand? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Attendez, hein, je vais voir ça. Gladiator 2 sort. Attends, 2024? Non. Le 13 novembre 2024. Voilà. Avec Denzel Washington, Pedro Pascal, Kenny Lessing, Joseph Quinn, encore lui, décidément. Donc du coup, voilà. À voir ce que ça va donner, mais j'ai aucune hype et je me rappelle pas du tout de Gladiator du tout premier. Donc du coup, c'est pour ça qu'un film rétro sur ça va être très très intéressant. Donc du coup, voilà. Alors, hein, qu'est-ce que je voulais mettre aussi? Je sais plus. Qu'est-ce que je voulais mettre? Ah, le box-office de juin, les fréquentations de cinéma de juin est en nette hausse de plus de 28,9%. C'est énorme. Comme disait ma voisine, mais ça c'est autre chose, pardon. Et aussi sur la moyenne de 2017 à 2016 avant Covid, plus 15%. Le retard annuel cumulé de 2023 n'est plus que de 6,5 millions d'entrées. Alors, des histoires possibles sur l'Empire romain, mais il y en a plein. Pourquoi un nouveau Gladiator? Pour surfer pour la nostalgie, certainement. Un chef-d'œuvre, le premier Gladiator, je le recommande. Bah, écoute, je t'attendrai pour le faire. Voilà. Voilà, comme ça, t'auras pas à dire ah, je peux pas. Si, tu peux. Donc, du coup, c'est énorme. Après, à signaler que durant le mois de juin, me semble-t-il. Alors, je vais regarder les derniers films que j'ai vus au mois de juin. Alors déjà mois de juin, j'ai vu quoi? J'ai vu pas mal de films, mais bah il y avait Furiosa? Non, c'était pas Furiosa. Bad Boys. Ah ouais, mais il y avait des trucs pas ouf. Bah Vice Versa 2. Voilà, sans un bruit. Donc du coup voilà. Il y avait énormément de choses, voilà, mais pas de bonnes pour moi. Mais en tout cas, ça fait plaisir que le public était sorti en juin pour profiter de bons films. Enfin, de bons films. Voilà quoi. J'ai même fait réussir à sortir Seven pour regarder vice versa. Voilà. Bon, spoiler alert, j'ai pleuré comme une madeleine. Mais voilà, on en reparlera. Je vous en parlerai bien plus tard. Donc du coup, je trouve que c'est très cool que il y a énormément de monde. Ah oui, évidemment, un petit truc en plus qui est là depuis un mois et demi, qui a fait un sursaut monumental, qui est sur le point d'aller sur les 10 000, enfin sur les 10 millions de vues, de spectateurs. C'est énorme. Donc du coup, c'est vraiment pas mal. Allez voir sans un bruit. Non. Allez voir plutôt. Non, pas le chien de Mickey. Allez voir vraiment un petit truc en plus si vous ne l'avez pas vu. C'est sympathique, sympatoche. Vraiment, ça casse pas trois pattes à un canard. Voilà. Donc allez le voir, c'est très 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 cool. Voilà. Donc du coup, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
On a aussi la première bande-annonce de la série Zorro avec Jean Dujardin. Donc moi je l'ai pas vu, donc on va le voir ensemble. Ça dure quoi? Moins d'une minute. Ça passe comme un TikTok. Allez, c'est parti. La violence ne résout rien. Pas la même matière, non? Qui êtes-vous? Bah, Zorro, je suis pas parti si longtemps non plus. Sur Paramount Plus. Donc si vous l'avez Paramount Plus, voilà. Alors qu'est-ce qu'on en pense? J'en ai un Zorro, on aura tout vu. Bah là ça ressemble à du OSS 117 version Zorro. Donc ok, ok, ça a l'air sympathique. Ça a l'air sympathique, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Voilà. Bon, après voilà. Ça a pas l'air d'être une très grande série. Bon, un peu peur, mais à voir. Peut-être que j'en parlerai une fois plus tard dans les What the Series. Bref, euh, ensuite, on a, voilà, je l'ai pris pour vous parce que ça m'a fait vraiment plaisir, le top 10 des films d'été all time, fait par le magazine Fandango. Je sais pas si vous connaissez, fait par 2000. Je sais pas si ça vaut quelque chose, mais j'aime bien parce que je vais donner mon amour envers ce petit classement. Le 10e Independence Day de Roland Emmerich, Avenger Infinity War 9e et 8e, Le Retour du Jedi, The Dark Knight en 6e, pas mal. L'Empire Strike Back, l'Empire contre-attaque, pas mal. En vrai, je serais curieux de ce Zoro. Bah oui, franchement, je suis curieux aussi. Hein. A New Hope, Rider Last Arc, Avenger Endgame, et le premier Jurassic Park. Voilà, c'était le petit bonus pour vous, que pour dire que le meilleur film de tous les temps, c'est Jurassic Park. Et d'ailleurs, petite chose, je prépare un truc avec Illustre Connu, un live spécial Jurassic Park. Donc voilà, qui arrivera certainement fin août. Donc du coup, là, je révise ma matière en termes de Jurassic Park. Je suis déjà au deuxième. Donc voilà. Donc voilà, je fais des petits teasers par-ci par-là. Ça va être bien. Ah, ça va être bien. Voilà, bref. Voilà. Bref, voilà. Et j'avais oublié, évidemment, parce que tu es là, mon cher John, j'avais oublié de vous parler, évidemment, du 9h des Halles, évidemment, qui explose carrément avec 720 spectateurs qui ont levé leur cul pour aller sur un siège de cinéma à 9h. Ça, c'est formidable. Les dinos, c'est sur hype. C'est sur hype. Oh, tu te calmes, John. Tu te calmes. Fais pas ton aigri. Alors, marché très fort pour ces derniers jours. Ah oui, ah bah oui, c'est pour ça. Bah oui, 720 parce que à 5 euros la place, tu m'étonnes, oui. Les Fantômes et Horizon démarrent en tête avec 63 et 57 entrées. Qui d'ailleurs, Horizon est le film qui dure 3 heures, sa mère, de Kevin Costner, sur les trucs de Far West et tout, mon dieu. Je suis pas sûr de le faire, putain, 3 heures dans une salle pour un truc qui me plaît pas, forcément, je suis pas sûr. Hein. Voilà. Les Fantômes, j'ai entendu du bien, il faudrait que je regarde. Et évidemment, à noter que le conte de Montezon, sorti vendredi, fait autour de 100 ce matin, à 9h. Sans compter, c'est énorme! Donc du coup, vous avez du choix, messieurs, dames, ben, pour aller voir un film. Voilà, donc vous avez de tout. Vous avez du western, vous avez des histoires de fantômes, entre guillemets, vous avez du manga. Voilà, ça peut être intéressant. Euh, vous avez du Blue Lock, encore du manga. Bref,
vous avez du choix si vous avez été pas en campagne. Voilà. Au final, peut-être que le cinéma est trop cher. Je lance le débat. Je lance le débat interdit. Ah, John! Pourquoi tu commences à faire ton aigri là? Alors, pour revenir au débat de le cinéma est trop cher. Alors, oui, dans certains cas, si vous allez par exemple si vous allez voir un cinéma, un film, dans un pâté, dans un UGC, un truc vraiment multiplex, évidemment, ça va coûter beaucoup plus de 12 euros. Allez, 15 euros. 15 euros en tout cas le plus cher que j'ai à Dijon. 15 euros 60 je crois, et encore, voilà. D'un multiplex. Alors que dans d'autres, j'en ai à 7 euros. J'en ai à 7,60 € je crois, au cinéma de quartier, qui peut être intéressant. Voilà, c'est plus vous choisissez un petit cinéma, moins il sera cher. C'est absolument normal. Voilà, sinon c'est à entre 7,60 € et en ville ça va être à 9 euros et quelques. Et encore sans les réductions, parce que quand vous allez par exemple à Eldorado de Dijon, si vous prenez une place si vous allez voir un film entre midi et 14 h, ça va être encore moins cher. Je crois que c'est à 6,50 €. Il y a des astuces comme ça. Ou alors, vous payez une carte, un abonnement. Voilà. Il y a tellement d'astuces. Mais les gens, pour eux, beaucoup de personnes vont dire: ah, c'est trop cher. T'as des carnets. Genre tu payes 35 euros, ça te fait 7,50 € la séance. Voilà. Les 720 spectateurs à 9 h avec des places à 5 euros, c'est que les chômeurs ont pas compris qu'ils ont des réducs. Putain, mais le mec c'est que des chômeurs. Non, 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 je te rappelle que là, on est le 3 juillet, c'est le début des vacances. Et dedans, t'as des lots t'as des lots des gens qui sont en vacances, voilà, il y a de tout. C'est des familles qui y vont, entre guillemets, qui emmènent leurs gosses et tout. Voilà, c'est absolument normal. Et plus ça fait du cinéma. Voilà, 5 euros, voilà. Enfin bref, voilà, c'est un débat. Voilà, après, si tu voulais mettre du sel, il fallait regarder des films, voilà. Et venir là ce soir, même en retard. Là, t'aurais pu avoir un débat de qualité, voilà. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des vacances. Ah, voilà! Oh, putain, mais John serait sur le point de capituler. Waouh! Waouh! Incroyable! Enfin bref, bref. Bon, j'ai vu vice versa. Ah, t'as vu vice versa et tu me l'as pas dit. Et tu voulais pas venir, c'est honteux. Après, tu peux venir, hein. Je balance mon petit truc, et puis voilà, hein. Enfin, voilà, ça peut être intéressant. Alors, hop. Eh ben, je vais mettre. Alors, si tu veux venir, il n'y a pas de problème, hein. Tu me dis et je balance la bande-annonce. Et comme ça, tu viens, tu parles. Mais voilà. Comme ça, tu viens et puis on discute. Voilà. Bon, en attendant, je balance la bande-annonce. Si tu le veux, voilà. J'attends ton avis avec grand plaisir. Bref, hmm, ladies and gentlemen, il est grand temps de passer à... Non, vaut mieux pas qu'il donne son avis. Ah, putain. Oh, ça va être dur. Ah, que ça va être dur. Bref, il est grand temps qu'on commence la première critique, ladies and gentlemen, de vice versa, mais avant tout, la bande-annonce. Si tu veux, je viens vite fait, mais j'aurai moins à dire que toi, je pense. Why not? Why not? Eh ben, préparez-vous, je prépare le Discord. Alors, Discord, s'il veut bien. Hop. Alors, attendez, hein, je vais faire ceci. Hop, je vais le couper au montage, je crois. Voilà, à 29. Voilà, je prépare mon Discord. Vous m'appelez et je balance la bande-annonce. Si tu veux, je viens vite fait, mais j'aurai moins... Oh, oh, c'est comme tu veux. Ou alors, restez sur le chat. Voilà. Alors, eh ben, allez hop, je ne sais pas trop, il me semble. Que Bon, allez hop, je dépare le vocal et puis
C'est parti pour la bande-annonce, messieurs, dames. Oui, 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 oui. Ici Joie, en direct live de l'esprit de Riley. Faites du bruit pour notre champion. Tristesse est dans la place. Voici Colère. Je vais me les faire. Pour la dernière fois, j'exige notre protège-dents. Peur. Non, recrache, c'est pas nous. Dégoût. Heureusement qu'on t'a dans l'équipe. Notre petite Riley grandit tellement vite. Désolée. Je vois vraiment pas ce qui pourrait arriver. Salut. Je suis anxiété. Je les mets où, mes affaires? Une nouvelle émotion. Oh, désolé, les autres et moi, on voulait faire bonne impression. Les autres, c'est qui? Je suis en vie. Oh, j'adore tes cheveux. Je sais, oui, touche pas. Et voilà, ennui. Ennui? Eh oui, l'ennui, c'est le nouveau mal du siècle. Comment tu t'appelles, mon grand? Je vous présente Embarras. Super. Bienvenue dans le quartier cérébral, Embarras. Eh, on se fait un petit check? Oh, non? Oh, non? Top là. Ah, t'es le champion du monde des mamouettes, toi. Nous avons une mission à accomplir. Moi, je prépare notre avenir. Tu veux venir avec nous? Ces filles sont trop cool. Faut pas qu'elles sachent qu'on attendait que ça. Je m'en occupe. Joie, je me disais que peut-être que je pourrais essayer de... Merci, pas maintenant. Yeah, yeah! Et ben voilà, c'est très exactement tout ce qu'il fallait pas faire. Le changement, ça fait peur. À nous de jouer. Et Riley, il nous faut de nouveaux amis, sinon on va se retrouver toute seule au lycée. Faisons table rase du passé. Riley a besoin d'émotions plus sophistiquées que vous. Tu ne peux pas te débarrasser de nous comme ça. Nous sommes des émotions réprimées. L'opération Nouvelle Riley commence. Venez, Riley a besoin de nous. Est-ce que je t'ai déjà envoyé dans le mur? Est-ce qu'à chaque fois? Tu n'as pas encore fait ta valise? Riley, qu'est-ce qui se Je passe? suis trop répugnante pour aller au stage. Je sortirai plus jamais de cette chambre. Ouais, ça va être sympa les 10 prochaines années. Je ne crois pas, c'est trop beau. C'est un rêve pour ces voix. Ah, clairement pas un rêve. Alors, oh que vois-je, qu'entends-je? Mais oui, mais c'est un John sauvage qui est là. Bonjour John. Salut tout le monde. Ah, il est là, il est beau. Alors, malheureusement, je ne peux pas faire la caméra sur toi, mais comment tu vas, mon cher John? Ça va, ben voilà. Ah, il est beau. Voilà, ça faisait longtemps. Ah, ben oui, ça faisait longtemps, bien sûr. Bon, hein, vu qu'on... C'est l'arrivée de l'été, voilà, ça me fait sortir un peu. Aïe, aïe, aïe. Bon, alors, je vais faire le synopsis. Et ensuite, John pourra mettre son sel sur le dernier Pixar. Alors, on replonge après tant d'années dans l'esprit de Riley, nouvellement adolescente au moment où le quartier général subit une démolition soudaine pour faire place à quelque chose de tout à fait inattendu. La puberté. Ou l'adolescente. De nouvelles émotions, joie, tristesse, colère, peur et dégoût, qui ont longtemps mené les opérations avec succès, ne savent pas trop comment se sentir lorsque anxiété, envie, ennui et embarras font leur apparition. Et c'est là que l'aventure recommence. Alors John, qu'est-ce que tu en as pensé de ce dernier Pixar ? Alors, voilà. Donc du coup, moi, ce que je voulais dire déjà, c'est qu'à la base, je ne voulais pas voir le film, mais parce que j'y allais, j'accompagnais Marion, voilà. C'est bien Marion. Bah du coup, voilà, le truc, c'est que je connaissais pas, j'avais pas vu le premier. Donc du coup, ce que j'ai fait, j'ai d'abord regardé, en plus j'avais pas beaucoup de temps, donc j'ai regardé le premier littéralement juste avant qu'on aille voir le 2. Je me suis endormi devant d'ailleurs. J'étais fatigué, j'ai une excuse. Non, mais bon, voilà. Bon, je me suis pas endormi longtemps, j'ai quand même bien pu voir le premier, qui du coup était sympathique. Et voilà, je voyais le potentiel du premier, et je me dis, bon bah du coup, je vais voir le deuxième avec curiosité quand même. Mais voilà, peut-être que j'ai pas eu la bonne idée, parce que enchaîner les deux, moi là, voilà, première globalité, bah, en fait c'était très réchauffé du premier, hein. Moi je venais d'enchaîner le premier, bah, je me suis dit, bah y a pas tant de choses que ça qui changent, j'ai l'impression. Après, donc voilà, bon, c'est un avis de quelqu'un qui a enchaîné les deux à la suite, peut-être que c'est pas une bonne idée encore. Voilà. Titre Marion. Mais après, voilà.
Je l'ai épuisé au purée. Et ouais. Et non, mais voilà. Après, bon, j'avoue que bon, je trouve que les nouvelles émotions qui sont arrivées, bon, je trouve ça intéressant. Même si je reste convaincu que bah, l'angoisse à l'adolescence, ça m'a un peu voilà, j'ai trouvé ça un peu bizarre. Bon, après, peut-être que c'est juste moi qui suis un cool de vie, je sais pas. Mais voilà, Ou je aigri, sais je sais pas, je pas. stressais pas. Ou écrit. Non, à l'adolescence, j'étais peace and love quand même. J'étais pas Ah, encore aussi salé que maintenant. ah, il avait des dreadlocks à l'époque. Ouais, j'avais des jeux à l'époque surtout. Et mais du coup, ouais, non. Bon, à part ça, bah, en fait, le problème, c'est que je trouve que bah, l'histoire de la petite en soi est bon, plutôt classique et bon, ça va. Mais en fait, l'histoire à l'intérieur, en fait, les péripéties qui arrivent aux émotions à l'intérieur de la personne, bah, je trouve ça un peu. Enfin, comme je dis, peut-être parce que c'est j'ai enchaîné les deux, mais en fait, j'ai trouvé ça un peu ridicule. Alors, leur mini-aventure, le fait qu'après ils se séparent, que voilà, je sais plus comment elle s'appelle, Tristesse, finalement essaye de, en gros, et avec, je sais plus comment il s'appelle, Gênance, ou je sais plus comment. Bon, pas cringe quoi, on va l'appeler comme ça. Bah du coup, ouais, enfin, elle est séparée finalement. Bon, je sais pas, cette mini-aventure, voilà, j'ai pas trouvé ça exceptionnel parce qu'au final, ben, elle faisait quand même sa vie, la gamine de l'autre côté, c'était presque cliché. Mais en fait, je sais pas, j'ai pas réussi à accrocher à cette aventure-là. Même si, par contre, du coup, le message, bah, des émotions, la valeur qui est transmise au final dans le film est intéressant, est plutôt intéressant. Ah. Euh, voilà. Donc le message est intéressant, ouais, l'ennui m'a tellement fait penser aux ados. En fait, Bah, les ados, c'est l'ennui et c'est tout. On est d'accord, hein. c'est complètement L'embarras, ça. merci Marion. Hmm. Ouais, cringe, c'est quand même drôle. Mais Bonjour, je suis cringe. et non, mais voilà. Et le truc, c'est que voilà, c'est quand même intéressant. Je vois les valeurs, donc je suis pas le public, hein, de toute façon. Je suis trop vieux et aigri pour aimer ce genre de film. Et j'ai un cœur en pierre. Ça se saurait s'il y avait des émotions. Et le trou du cul en feu, hein, quoi? Oula. Attends, quoi? Mais ouais, moi je suis comme colère. Il y a des trucs, il y a des flammes qui sortent de. Bref. Non, ça c'est le Chili. Mais ouais, non. C'est intéressant. J'avoue que c'est quand même intéressant à regarder. Même si, bon, franchement, au final, je sais pas, les 3 jours de stage là, pour la gamine, je trouve que ça passe un peu vite. Elle passe vraiment par trop d'émotions en peu de temps. Je veux bien que l'adolescence soit un peu brutale, rapide, mais bon, là, ces 3 jours, j'avoue qu'elle a eu quand même 3 jours très intenses. Bon, ils auraient pu allonger ça, bon, voilà. C'est une petite critique comme ça, mais le message il passe et au final, c'est le plus important. Voilà. Alors, effectivement, là, je vais te rejoindre. Et le truc, c'est que ça m'a fait tilt. Et en fait, ils auraient pu tellement jouer sur ça. Genre, par exemple, bah, Riley euh, commence à avoir la puberté et peut avoir des problèmes de fille. Voilà. Ils auraient pu jouer sur ça, avec anxiété, embarras, sur la découverte du corps, en Ouais, fait, ça à ce aurait pu, moment-là. bien vu. Ça aurait pu être hyper intéressant. Ma collègue pédiatre a pleuré devant ça et il va s'en servir avec les enfants. Alors, oui, moi aussi, mais, voilà. Mais, alors, justement, je vais dire. Toi aussi, tu vas te servir avec les enfants, c'est ça que t'as voulu dire? Oh non! Et comme dirait un grand youtubeur, faux! Pardon. Oh putain. Damn. Oh merde, putain, je fais je fais mon bingo là. Alors, ce que j'ai beaucoup apprécié dans le film, c'est vraiment. Bon, l'ajout d'anxiété. Évidemment, anxiété. Pour moi, ils ont. T'allais pas mettre anxiété dans enfant parce que les enfants ils vont pas comprendre cette humeur, enfin cette façon de voir les choses. Qu'il arrive à l'adolescent, c'est normal. C'est là où tu commences à voir différemment
le monde extérieur, toi-même, enfin le tout, tu vois, et de te mettre vraiment de la pression. Même si Mais de là, est-ce que ça soit l'anxiété qui dirige ta vie à l'adolescence? Je suis pas sûr, hein. Après, bon, peut-être que comme je dis, c'est moi qui ai vécu finalement une adolescence tranquille, mais j'ai trouvé ça un peu bizarre. Alors, je pense que je vais te rejoindre. Après, vous pouvez le mettre dans le chat aussi, parce que pour moi, anxiété, moi, j'aurais mis plus au niveau du lycée. Et Oui. pas du collège en fait. Après ça existe, hein, au collège il y en a qui se mettent de la pression. Après voilà, peut-être hein, peut-être qu'on est des vieux cons qui comprennent On a pas une le trop belle monde qui nous enfance, c'est tout. entoure, voilà. Peut-être, je sais pas. Bref, après ok, why not? Pourquoi pas? Anxiété est quand même le bouleversement. C'est le personnage qui on a envie de découvrir, qu'on a envie de découvrir, mais qu'on connaît vraiment. Et c'est pour ça que c'est le meilleur personnage, parce que il nous ressemble. On a tous passé par là, par l'anxiété et tout. Voilà, sauf toi, parce que tu avais des dreadlocks, tu avais encore des cheveux. Voilà. Euh, Après, Bob Marley, ça aide. ça aide énormément, mais bien sûr, hein. Euh, Après, qu'est-ce que j'avais mis? Le Riley qui se cherche. J'avais aussi beaucoup aimé Joie. À un moment donné, je me rappelle de Joie qui essaye malgré sa bonne humeur et tout, et c'est là que je me suis plus relié à Joie. Ben, t'essayes d'être très joyeuse, enfin très joyeux, très joyeuse et tout, mais à un moment tu pètes un câble parce que t'y arrives pas avec tout ce qui arrive. Et en fait, ce genre de comportement arrive très peu. J'aurais vraiment préféré qu'il y a, avec tout ça, une évolution pour les personnages. Que colère évolue, qu'il ne soit pas que la colère, que joie devienne euphorie, que pleurs, comment ça s'appelle, que jalousie devienne toxique, que envie, enfin voilà, ou quelque chose qui relie les nouveaux personnages qui font des mélanges, ça aurait été tellement mieux que, en fait, que que des personnages à part. Anxiété, ça passe, parce que le film la met en avant, mais sinon, oui, ok, il y a Embarras. Ça arrive, c'est trop mignon. Embarras, c'est trop mignon. Enfin, voilà, c'est le big show c'est le big show des émotions. Voilà, ça fait rien. C'est très physique, mais c'est très, voilà, embarrassant. Mais le problème avec ce film, et c'est là que je vais revenir, même si j'ai quand même apprécié le long métrage, l'utilisation des personnages enfin des émotions. Il y en a que deux qui ressortent des émotions sur 4, sur les 9 émotions. Il y en a que deux qui ressortent. Sinon, c'est secondaire, voire même tertiaire. Oui, tu me parlais de ennui qui fait très adolescent, qui fait une espèce de critique adolescent, ouais, évidemment, parce que Riley est une adolescente. Mais elle sert pas à grand chose, du genre pour faire la blague du portable. J'ai dit putain, ils vont faire la blague du portable, ils ont fait la blague du portable. Ah, Ennui, c'est surtout Dark Sasuke. Dark Souls, vas-y, personne ne me comprend, vas-y, je suis sur TikTok, voilà, c'est ça, voilà. Pas vraiment d'accord avec vous. Les petits ont peur du loup, c'est une anxiété car peur, euh, peur d'anticipation. D'accord, ok. Ah, j'avais pas vu ça comme ça, mais bon, oui, bon, oui, à la rigueur. Mais là, c'est plus dans les petits, mais adolescentes. Adolescente, t'as moins peur de quelque chose qui est irréel, entre guillemets. Ce qui est super, justement, j'ai trouvé, si tu as trouvé aussi, je trouvais que de séparer les émotions par, voilà, justement, les densifier. Alors, oui, effectivement. Mais le problème, c'est que ben, ça se cantonne à certaines scènes et pas à l'évolution des personnages. Et c'est ultra dommage, sauf anxiété, parce que ce qui arrive bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Mais en fait, l'histoire d'ado de Riley. J'ai pas aimé. En fait, je trouvais que
Alors oui, elle va se retrouver en dehors de ses anciennes amies. Elle va en faire des nouvelles. Et en fait, ce genre d'histoire que le film essaie de mettre en place, enfin met en place, pardon, bah en fait c'est pas incroyable. Ouais, tu vas perdre, enfin la vie est fait que tu vas perdre des amis et que tu vas t'en faire d'autres ou voilà, tu es ton propre, tu es ton propre, tu es ta propre défaite entre guillemets. Alors, c'est pour ça, certes, l'histoire est beaucoup moins grave que le premier. Bah, le premier, putain, qu'est-ce que j'ai pleuré aussi. Le deuxième, certes, j'ai pleuré, mais pas pour Riley. Pas pour Riley, non, non, mais pour anxiété. La scène de folie, d'anxiété, voilà, où elle est complètement une tornade. Voilà, je vais pas dire, voilà, pour pas spoil. Et que tout ce où Riley fait pas une dépression, mais comment on appelle ça quand... Ah merde, j'ai oublié, une crise, voilà, une crise, voilà, hein, une crise d'angoisse, Oui, une crise d'angoisse, c'est ça. voilà, putain, c'est à ce moment-là, j'ai dit, waouh, putain, je sais pas vous, mais moi je me cache quand je fais des crises d'angoisse, surtout en ce moment, voilà, enfin bref, et du coup, en fait, ça m'a rappelé à un moment donné où t'entends une voix du genre non, tu es une bonne personne et tout. Ah putain, ça y est, je commence à avoir une boule dans la gorge. T'es une bonne personne, Riley. Tu mérites mieux et tout. Enfin, tu mérites bien et tout. Ça me rappelait mes meilleures séances du psy. C'était incroyable. Et là, pendant 20 minutes, des larmes. Ah, franchement, on aurait dit une femme fontaine. Enfin, la chute de Niagara. Voilà. Tellement que... Oui, alors... oui, ok, je suis désolé, je fais une blague bof, voilà. Bref. Mais vraiment, là, la scène de, de la crise d'angoisse, elle est incroyable. Elle est chiée à l'axe sur 20. Malheureusement, ça tombe sur un sujet bah, qui me touche pas. Qui me touche pas, que je n'ai jamais eu en fait. Que genre par exemple oh mon dieu l'amitié etc on te reconnaît pas, enfin ça m'a pas touché, je peux comprendre mais ça me touche moins que le un en fait. Ça aurait pu beaucoup plus me toucher mais voilà, mais voilà, c'est juste sur le fait que anxiété incroyable en Riley, non, ça aurait pu être un truc du genre je sais pas, sur la différence, Riley, genre par exemple sur la puberté, sur quelque chose de genre la différence, genre Riley, tiens, elle est, tiens, je sais pas, elle a des boutons elle a des boutons partout, une voix qui change, quelque chose de lambda qui touche à tout le monde, certes, très général, mais qui peut faire la différence. Là, c'est du genre, oui, l'amitié et tout. Enfin bref, voilà. J'ai trouvé ça tellement bien d'avoir les émotions de base et d'avoir la puberté qui débarque et fout le bazar. Mais oui, mais complètement. Non, mais je suis d'accord. C'était bien, mais moins bien emmené que fut le premier. Parce que peut-être il y avait ce manque de surprise. Il y avait quelque chose. Il manquait quelque chose. Un manque de surprise, un manque d'épique, un manque de quelque chose de beaucoup plus probant. Peut-être que ça parlait à beaucoup plus de monde, effectivement. Moi, je sais pas pour vous les filles, hein. Vous les filles, j'ai l'impression d'être Jerry dans Total Spies. Enfin bref, donc du coup, c'est quand même une bonne suite, satisfaisante, mais largement moins bon que le 1. Qu'est-ce que j'avais mis aussi attends quoi? Oui, hyper subtil en plus, et la transformation d'une personne de l'estime d'elle-même, et qu'il faut qu'on devienne quelqu'un de plus complexe. Là, je trouvais que c'était une super idée, le coup de l'estime de soi et tout ça. C'est une super idée. Oui, oui, c'est une super, c'est super, je trouve. C'est génial. Du coup, c'est les expériences de la vie et les émotions qu'on avait qui nous transforment et qui font la personne que l'on est. Et du coup, et comme quoi on peut changer aussi du jour au lendemain.
si on vit des expériences traumatisantes, voilà. Donc du coup là, c'était l'anxiété. Mais je trouve que ça, c'était vraiment bien amené. Et voilà. Par contre, ouais, moi ce que je trouve, bon, je veux bien enfin, je trouve que les 3 jours, c'était un peu court. C'est là où je te rejoins, peut-être que, et c'est peut-être pour ça que ça m'a pas touché, parce que bon, je sais pas, le hockey, j'aime pas ça, mais comme toi, en fait, je me suis moins senti investi par le personnage, parce que j'ai l'impression que tout est arrivé trop vite, et que du coup, à un moment, je me dis, ouais, mais c'est pas si plausible que ça. Peut-être parce que je suis trop vieux aussi, et que je suis aigri. Mais oui, mais on le sait. On sait quelle émotion j'ai, Manitou, hein. Ok. Ouais, non, mais je vois. Et le truc, je sais pas si on a parlé ou je voulais en parler, mais le fait que, bah, encore une fois de plus, Disney ne prend aucunement, il n'y a pas de méchant, encore une fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que même s'il n'y a pas de méchant en soi, c'est que, oui, Denver, le dernier dinosaure, c'est mon ami et bien plus encore. Pardon. Ce qui est intéressant, c'est que le fait que Riley se met tellement la pression que l'ennemi, c'est elle-même, en fait. Et elle se met tellement de pression, bah, grâce à cause d'anxiété, c'est hyper bien emmené. Voilà. Même si je le répète encore une fois, que l'histoire est pas bien ouf, c'est bien emmené. C'est le genre, on se met tellement la pression sur des divers sujets variés, alors que on n'a qu'une vie, donc YOLO, enfin, profitez-en. Et voilà, ça sert à rien de se prendre la tête. Donc c'est très très bien emmené le fait que on a de l'angoisse pour certaines choses alors qu'on ne devrait pas. Et l'ennemi, c'est nous-mêmes. Et c'est pour ça que quand il y a eu le truc de cette chose avec, enfin, la scène avec anxiété, qui était, je crois que c'est la meilleure scène de Pixar depuis fort longtemps. Voilà. Et franchement, oui. Rien que pour cette scène, il en vaut quand même le détour. Et vraiment. Et qu'est-ce que j'avais noté aussi avant que j'oublie? Sachez que c'est le premier film depuis 1 an et demi, je crois, hein, si je ne m'abuse. C'est le premier film à atteindre les 1 milliard de dollars au bout de un peu plus d'une semaine. Même pas une semaine. Même pas une semaine un peu plus d'une semaine même d'exploitation. 1 milliard de dollars pour la suite de Vice Versa. Et franchement, pas mal. Même si un peu décevant. Mais vraiment Les pas mal. émotions, ça rapporte. Ça rapporte. Ah oui, ça rapporte. Et si je dois mettre encore ma pierre à l'édifice dans la polémique, parce qu'on n'est pas à ça près, les gens qui se plaignent sur Twitter parce que il y avait une femme voilée. Putain, gros, elle est là 10 secondes, elle est tertiaire, elle sert à rien. Ça sert à quoi? Après, c'est au Canada, hein, donc ça se passe au Canada, faut pas oublier, donc c'est quelque chose de très courant là-bas. Non, c'était aussi en France. C'était en France aussi, hein, voilà. Non, mais je parle le lieu là, le lieu. Ah, c'est au Canada, je crois, ou aux États-Unis, je sais plus. Non, c'est Canada. États-Unis, je suis pas sûr. Ah, peut-être Canada, peut-être. Et du coup, au Canada, il y a même pas de problème, machin. Tout le monde, enfin, il y a plein de femmes voilées dans les écoles, de machin. Pourquoi faire un scandale là-dessus, quoi? Bah oui, non, mais voilà. Et en plus, bon, voilà, c'est juste que le fait que mon Dieu, il y a une femme. Et alors, putain. Et alors? Surtout que elle est là 10-15 secondes. Elle sert à rien. Elle sert à rien. Elle est juste là pour faire un groupe de personnes. Voilà, c'est tout. Donc arrêtez. Profitez du film qui est sympathique. Voilà. Donc du coup voilà. Qu'est-ce que j'avais mis aussi sur le film? Voilà, mauvaise utilisation des personnages. Voilà. Sinon, j'espère que déjà, je pense qu'il y en aura un troisième et j'espère ça sera beaucoup mieux que le deuxième. Mais franchement, ça fait plaisir de pleurer, de chialer un bon coup au cinéma pour ça. Voilà, alors que je tiens à dire que Seven n'a pas pleuré, elle a vraiment un cœur en pierre. Voilà, c'est comme
Comme, je ne sais pas, comme un certain John Le Aigri ou Denver, le dernier dinosaure. Ouais, mais je t'ai dit, les dinos, c'est sur hype, c'est pour ça. Ah là là, mais le mec. Donc du coup voilà, je crois que j'en ai terminé. Est-ce que tu voulais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant que je passe à le conte de Monte Cristo, mon cher? Bah, moi, ce que je peux rajouter, ouais, au final, bon, conclusion, c'est que bah, le message, il passe quand même, hein, c'est le Il plus passe quand même. important. Mais comme je dis, c'est dommage parce que, comme on dit, je pense qu'il y avait quand même, en prenant le temps, en faisant plus dans la durée, il y a plein de sujets en fait qu'on peut, avec les émotions qu'on peut faire, il y a plein de possibilités. Mais c'est là où on se dit, bah, est-ce que c'est justement pas garder ça pour un possible 3 et ainsi de suite? Parce que comme tu l'as dit, il y a tellement de sujets qu'on peut aborder comme ça sur ce prisme-là. Et en fait, l'idée d'avoir des émotions dans la tête, moi je connaissais pas avant d'avoir vu, du coup voilà, parce que je les ai vus les mêmes jours les deux, mais l'idée est géniale, vraiment. Donc, et pour faire passer des messages aux enfants, voilà, c'est incroyable. Donc j'ai continué parce que même si c'est un peu moyen, oula, j'ai mon casque. Ah oui, effectivement. Mais donc même si c'est un peu moyen, on va dire, par rapport au premier, il est un peu plus moyen que le premier. Bah en fait, c'est quand même des thèmes et un film en fait que je pense qui est important pour les jeunes et qu'on peut tellement leur montrer des choses avec que ouais, non, moi je recommande et j'espère qu'il y aura une suite. Voilà. Donc parfait. Et ben merci pour cette conclusion et je vous conseille aux gens qui ne l'ont pas vu d'aller le voir. Parce que c'est cool. Bon après c'est un Disney, il est super bien distribué. Donc du coup franchement là je sais même pas combien il fait au box-office français. Mais je crois qu'il va facilement aller vers les 7 millions d'entrées. Franchement, easyment, je pense. Donc à voir dans 2 semaines pour le prochain What the Ciné. À quelle course s'arrêtera vice versa. Dernière question, mon cher John. Est-ce que tu veux faire le rétro avec moi ou tu veux Truman Show, j'en parle autant de fois que tu veux. Il n'y a pas de souci. Eh ben écoute, il est génial ce film. Bref, eh ben voilà. parfait. Eh ben écoute, reste en ligne. Je vais faire les 2 dernières critiques et on fera la critique ensemble sur Truman Show. Ok, ça marche. Eh ben très bien. Je te dis à tout à l'heure, mon cher. À Allez, et ben messieurs, dames, il est grand temps qu'on voyage autre part dans la comté française à Monte Cristo, enfin chez Monte Cristo. Voilà le dernier blockbuster français. Et c'est parti pour, évidemment, la bande annonce. Yeah, yeah, yeah. Il y a des années, j'ai aimé une jeune femme que j'allais épouser. Je porte ici un mandat d'arrêt pour le dénommé Edmond Dantès. Si Dantès nous a trahis, alors qu'il est le sort des traîtres. Je suis innocent! J'ai rien fait, je suis innocent! Il vivra. Et pour tout le monde, il sera mort. Qui êtes-vous? Je suis l'abbé Faria. Edmond, je te porte du plus grand trésor que la Terre ait jamais porté. Et je sais où se trouve le trésor. Mais que feras-tu de cette fortune? Feras-tu le bien ou laisseras-tu ton cœur s'emplir de haine? À partir de maintenant, c'est moi qui récompense. Et c'est moi qui punis. Qui êtes-vous? Je suis le comte de Monte Cristo. Nous prendrons tout le temps qu'il faut pour être prêts. Prêt à faire quoi? À se venger. Chérie, je te présente enfin le comte de Monte Cristo. Albert, que sais-tu de cet homme? Je me méfie de tout le monde en général et des étrangers en particulier. Je saurai qui est ce monsieur Monte Cristo. D'où il vient? Où il va? Vous n'avez donc aucune pitié? Et eux, ont-ils eu pour Edmond Dantès? Vous aussi, vous êtes prêt à me sacrifier pour votre vengeance?
pas de la vengeance, c'est de la justice. Si je renonce à me faire justice, je renonce à la seule force qui me tient en vie. Alors, le film qu'on attendait, ou pas du tout, je ne sais pas. Victime d'un complot, le jeune Edmond Dantes, est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Après 14 ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader. Devenu immensément riche, il revient sous l'identité du comte de Monte Cristo pour se venger des 3 hommes qui l'ont trahi. Ah, le dernier blockbuster made in France. Déjà, Monte Cristo, alors je suis désolé pour les puristes, je n'ai jamais lu et vu d'autres Monte Cristo de ma vie, donc c'était ma toute première devant un écran géant, version 2024. Et étant donné que j'ai un amour avec Pierre Ninet depuis quelques années, alors, voilà, et je me suis dit, bon, ça a l'air cool. Je suis quand même allé voir, même si les 4 d'épée, c'est pas trop mon truc. Vraiment, c'est pas trop ça. Et je me suis dit, bon, allez, j'entends quand même du bien. C'est presque 3 heures de film. Et vous savez que pour moi, la durée, ça a quand même son importance. Parce que là, il y a 3 films en ce moment qui sont à 3 heures. Le Comte de Monte Cristo, Kind of Kindness, je crois que c'est ça. Et ensuite, Horizon. 3 films qui durent 3 heures, donc du coup, et j'ai dû en choisir un, et Monte Cristo. Et bordel, qu'est-ce que j'ai bien fait! Je me suis pas ennuyé une seule seconde devant ce film qui est très bien rythmé, qui a des couleurs chatoyantes, une imagerie, un visuel rarement vu dans le cinéma français, ou alors je ne m'y connais pas assez. Tu es le public visé, alors si tu ne connaissais pas les autres, peut-être évidemment, c'est pour refaire découvrir cette... Et ben franchement, ça a super bien marché. Mais alors, évidemment, c'est sans... évidemment, vous me connaissez, je suis très pointilleux pour certaines choses, mais... Vraiment, j'ai trouvé déjà sur la forme, visuellement, l'imagerie, les costumes, incroyable. Rien à voir avec les 3 Mousquetaires, en tout cas ce qui est sorti il y a quelques temps déjà. Les 3 Mousquetaires, c'était pas ouf. Niveau des personnages, niveau de la luminosité, c'était horrible. Là, on tient quand même quelque chose, qui d'ailleurs, je vais assez voir combien a coûté le film. Mais du coup, franchement, c'est très théâtral, d'ailleurs, hein, il faut aimer le côté très théâtral, oui, je suis le comte de Monte Cristo, je suis là pour me venger, parce que je suis le Batman. Non, enfin, c'est presque ça. Mais en tout cas, reprendre quelque chose, une quête vengeresse, encore une fois, et la remettre à la sauce 2024, c'était super bien fait, et j'étais tellement bien loti avec des gens enfin déjà le public était incroyable, ils étaient vraiment à fond dedans, j'avais le public pour, j'avais le film pour, c'était ultra bien. Je pense que c'est une bonne adaptation par rapport à d'autres, hein. Peut-être que parce que je sais pas, ça avait l'air plutôt bien complet malgré les 3 heures, mais je pense qu'il aurait été mieux de faire le film en 2 parties. Parce que le livre de Dumas est en 3 livres, je crois, me semble-t-il. Vous pouvez me dire non, hein, si je me trompe, évidemment. Ça aurait été beaucoup mieux pour développer certains personnages, comme le personnage de Mercedes, qui effectivement est un peu plus développé qu'une servante, qu'une simple amour d'Edmond. Mais un peu plus, ça aurait été mieux que juste oh mon dieu, je vous reconnais. Enfin bref, voilà, vous êtes Bruce Wayne version Frenchie, bien sûr. Enfin bref, et surtout, alors je vais juste acteur. Alors il y a un truc que j'ai pas trop
bien aimé, alors que j'ai pas compris sur le moment et j'étais pas le seul. Alors déjà, c'était le personnage de Heidi, qui est recueilli par Monte Cristo et tout, qui arrive comme un cheveu sur la soupe, qui, on sait pas qui elle est, mais c'est un personnage important. Mais on la développe qu'après, trop tardivement. Et tu dis, mais c'est qui? Elle est importante, mais du coup, qu'est-ce qu'elle fout là? C'est pas qu'une servante ou... Enfin voilà, le personnage d'Heidi est vraiment... C'est terrible. C'est terrible que ce personnage soit si mal... construit, en fait. Il est construit à l'envers. Voilà, c'est tout ce que... Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pierre Ninet est très bon dans le rôle. Alors, après, c'est pas son meilleur rôle, hein. C'est pas son meilleur rôle, hein. Son meilleur rôle, on le répète, ça sera Docteur Juif dans le Flambeau. Non, je plaisante. Pour moi, le meilleur rôle, pour l'instant, c'est La Boîte Noire. C'est son meilleur rôle. Il est très bon. Et il est bon en Edmond Dante. Mais j'aurais préféré aussi... Putain, j'ai l'impression de détruire le film alors que j'ai aimé. Mais je suis obligé de mettre vraiment les choses au clair, hein. Voilà. J'aurais préféré qu'il soit beaucoup plus dark dans sa manière de faire que beaucoup trop théâtral. Et trop du genre, je suis la vengeance. Il faut qu'il subisse. Il faut que je les poignarde dans le cœur avant qu'il meure. Alors oui, c'est très bien. Très très bien. Mais en fait, en se voulant être très dark, il reste dans un standard du genre, ah, je suis innocent, et il reste dans un standard, je veux la vengeance, mais c'est pas assez dark. On ressent pas de menace de la part de sa part. C'est un peu dommage. Après, je sais pas si dans les autres c'est comme ça. Je sais qu'il y en a eu plein d'autres d'adaptations du livre de Dumas. Qu'est-ce que j'avais d'autre aussi? Alors, et c'est là que c'est un peu dommage. Deux choses. Mais alors, en France, on n'aime pas les films d'action. On n'aime pas filmer l'action parce que la fin, il y a une scène de combat d'épée. Et oh bordel, ils savent même pas filmer une scène d'action. Il n'y a pas de violence. T'as envie t'as l'impression que tu es dans un joli parc d'attraction du genre, hey, t'as vu le soleil? Ah, coup d'épée, tire la caméra, et là, oh là là, la règle des 180, elle est niquée. Enfin bref, voilà. C'est horrible. C'est dommage. C'est archi dommage que le dernier quart du film, le dernier quart d'heure en fait, c'est sur un combat d'épée complètement à la ramasse. Oh là là. Et il y a aussi un manque d'information. Un manque d'information par rapport à divers chapitres. Genre par exemple quand Edmond a réussi à quitter la prison. Il n'y a pas, je sais pas si dans le livre, si vous avez lu le livre, si vous avez vu d'autres films, est-ce que vous pouvez me dire si son passé l'a rattrapé, de prisonnier l'a rattrapé, si vous avez des infos sur ça, parce que je me dis putain, il a quitté sa prison pour se venger, mais personne n'est alerté. Enfin, je veux dire, en France, personne n'est alerté. Enfin, voilà. C'est un peu dommage. Ou à la fin du combat, que devient son adversaire? Enfin, c'est un peu dommage. J'arrive pas à comprendre. Il nous manque des infos et c'est dommage. Parce que les actions dans le film de Cap et d'Épée sont ultra codifiées. Alors oui, mais là, ouah, c'est pas ouf, hein. Nettement, les batailles finales et les duels en haut des tours. Ah oui, mais là, c'était vraiment pas en haut des tours, hein.
C'était assez compliqué, c'était super mal cadré. Ça donnait moins la gerbe que les Trois Mousquetaires, hein, mais j'ai l'impression qu'ils savaient même pas où mettre la caméra pour avoir un quelconque importance. Enfin bon, bref. Et dernier point que je dois mettre. Alors, j'ai beaucoup apprécié le fait que Edmond devienne Monte Cristo et que il devient un espèce de justicier vengeresque que les comics ont repris d'ailleurs, hein, tout ce qui est Batman, tout ce qui est un peu les Watchmen et tout, grâce à Monte Cristo d'ailleurs, hein. Mais les masques utilisés par Monte Cristo, il en utilise trois je crois peut-être, mais dont un c'est Pierre Ninet qui met un masque de Pierre Ninet. Et personne ne se dit « Ah, mais je l'ai déjà vu, lui !» Enfin, c'est un peu con. Enfin, ouais, c'est un masque qui cache sa cicatrice. Enfin, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ils auraient dû faire autre chose. Parce que là, on dirait Pierre Ninet qui met un masque de Pierre Ninet. Ou alors, j'ai l'impression que c'est... je sais pas, c'est... tu mets, je sais pas, Marine Le Pen avec un masque de Jean-Marie Le Pen. C'est la même chose. C'est comme Superman qui enlève les lunettes. Ouais, mais... Dans un... Ouais, mais... Ok, je vois la subtilité. Mais voilà, même si ça fait une dizaine d'années qu'ils n'ont pas vu... Ah, c'est pas ouf, mais... Je suis d'accord, mais c'est quand même un film qui doit se prétendre quand en 2020, tu sors en 2024, tu peux avoir une liberté sur ça, quand même. Tu peux avoir une certaine liberté. Et là, je comprends. Ok, effectivement, là, ça rejoint la chose que j'ai dit à propos des comics. Effectivement, mais je sais pas si c'est comme ça. Si vous pouvez me dire sur les anciens Monte Cristo, si c'est la même chose. Sinon, mis à part, je trouve aussi que Pierre Ninet joue très bien quand il met d'autres masques. Genre, par exemple, il met les masques d'autres personnes et joue différemment. Joue autre chose. Et ça, c'est vachement bien. Et je trouve aussi que, par exemple, je retrouvais les gens. Genre, par exemple, Pierre Francesco Favino, qui fait Abbé Faria, il joue superbement bien. Il y a... putain, il y a qui d'autre? Putain, il y en a... Merde, Bastien Bouillon, putain, super aussi. Laurent Lafitte est un immonde connard. Mais qu'est-ce qu'il est bien. Et je me rappelle, il y a des scènes de par exemple, quand Monte Cristo réunit des personnes et il fait des espèces d'enquêtes médium, entre guillemets, avec des histoires de fantômes, c'est terriblement bien dans la quête vengeresse. C'est génialement bien fait. Et vous savez que moi, les histoires de vengeance, ça m'emmerde. Ça m'emmerde incroyablement. Mais là, ça marche très bien. Parce que j'avais l'impression de trouver autre chose que la vengeance et la vengeance. Alors oui, il y a ça. Mais c'est superment bien fait. Et évidemment, tu as des choses qui arrivent. Genre, par exemple, tu as un parallèle avec Edmond Dantès et Mercedes Herrera avec Albert de Montsert et Haydée. Je trouve ça bien. Chacun fait son propre choix, malgré que tu es consommé par la vengeance et la colère, enfin, etc. C'est que je me rappelle plus, je t'avoue. Donc voilà, donc voilà, si vous avez, si quelqu'un peut faire dans le commentaire, même sur YouTube, hein, mettez en commentaire si je me suis trompé ou pas. Enfin voilà, je trouve vraiment Anaïs Desmoustiers ravissante aussi, ravissante. Elle joue bien, malgré j'aurais préféré peut-être un peu plus que son personnage se développe un peu plus que par un amour perdu, etc., etc. J'étais en 4ème quand je l'ai lu, c'est beaucoup trop vieux. Ah bah,
Depuis, il a pris la poussière. Hein. Mais du coup, voilà. Qu'est-ce que je voulais... comment on appelle ça, budget. Je vais mettre le budget parce que je crois... Ah, je crois qu'on tient un des films le plus cher de l'histoire en France. 42,9 millions. Enfin, un peu des plus chers en tout cas de cette année. 42,9 millions pour le film. Ça se voit, ça sent, et ça sent l'amour. Ça sent l'amour pour le Comte de Monte Cristo, et c'est super bien. Franchement, c'est très très bien. Ce qui est dommage, enfin, c'est un des meilleurs films français, mais ça aurait pu être un de mes meilleurs films de cette année s'il n'y aurait pas eu l'histoire des masques. Bon, peut-être que je vais me raviser sur ça, mais c'est bien joué de la part de ta part, John. Hein. Et surtout le truc des épées qui m'a cassé littéralement. Mais vraiment, c'était vraiment très très bien. C'est un des meilleurs films français et je peux que vous conseiller d'aller voir. Les 3 heures se sirotent autant qu'une tequila Martine. Voilà, ou du rhum, ou du bon vin. Voilà, ça peut être... c'est pas mal. Donc voilà, je vous conseille quand même d'aller voir parce que ça soutient quand même le cinéma français avant qu'il se fasse débrider par une autre force politique. Enfin bref, voilà. C'est important de lui donner de la force. Vodka martini au shaker et pas à la cuillère. Yes, on aime beaucoup cette ref. Donc du coup, à lui donner de la force parce qu'il mérite amplement, vraiment. Mais je pense qu'il va se prendre une soufflée avec toujours un petit truc en plus, vice versa. Il y aura des sacrifiés, malheureusement. Comique de répétition. Denver. J'aime beaucoup. Enfin bref, voilà. Je trouve ça très très cool. Donc je sais pas si vous avez d'autres questions à propos du Comte de Monte Cristo, mis à part d'aller le voir. C'est très très cool. Donc du coup voilà, je peux alors c'est quoi, sans un bruit, voilà. Donc voilà, sinon c'est très beau, c'est bien joué, très comédie entre guillemets, attention hein. Mais allez le voir, donnez-lui de la force parce que c'est un des meilleurs films français cette année. En tout cas, je pense que là tu m'as eu mon cher John sur le fait que oui, mais c'est comme Superman avec ses lunettes. Effectivement. Mais bon, voilà. J'irai le voir ou je l'attendrai en VOD si j'ai pas le temps. Mais de toute façon, ton esprit glisse ailleurs. Pas le choix, faut y aller. J'ai pas le temps. Pardon. Bref, je m'épuise. Allez le voir. Est-ce un coup de cœur? Oui. Quand même, malgré les défauts, c'est un petit coup de cœur. Il fait plaisir à voir. Voilà. Bref, messieurs, dames, il est temps de passer au sel de la soirée. Quelle déception. Pardon, c'était le spoiler. Il est temps que je passe à Sans un bruit, jour 1. Et c'est parti pour la bande-annonce. Les chats sont interdits ici. C'est un chat d'assistance. Restez à l'abri. Attendez d'autres instructions. On peut s'entraider. Faut qu'on sorte de la ville. On est tout seul. Si on reste ici, on est mort.
C'est la fin des temps. La fin de l'humanité. La fin de New York. La fin de tout. Ah là 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 là. Alors, sans abri, lorsque la ville de New York est attaquée par une invasion extraterrestre, une femme et d'autres survivants tentent de trouver un moyen de se mettre à l'abri. Et ils apprennent rapidement qu'ils doivent rester absolument silencieux, car les mystérieuses créatures sont attirées par le moindre son. C'est pour ça que je vous fais la critique 100% en ASMR. J'espère que vous allez bien. Il y a Seven qui me regarde. Alors, j'attendais impatiemment ce spin-off préquel de Sans Abri. Sachez que j'ai un amour inconditionnel pour Sans Abri 1 et 2, que je vais faire voir à Seven d'ailleurs. Elle m'a dit « Oh, je vais peut-être aller voir. Attends, regarde avant le film, avant, et tu m'en diras des nouvelles. » Bref. Et du coup, c'était la merde. Du coup, je tiens à vous signaler que ce film... La bande-annonce me donne l'impression qu'on perd le côté intimiste des autres et il y a l'impression de point de vue trop large. Alors oui, mais il y a des choses bien. Alors, je vais faire par la bonne nouvelle et ensuite je vais défoncer le film. Je suis désolé si Silly va regarder ma critique, elle va me défoncer. Bref. Donc, j'ai adoré les scènes de chaos qu'il y a dans la ville. Alors, les scènes de chaos, entre guillemets, parce que là, par exemple, dans la bande-annonce, on voit la première scène de chaos qui arrive et tout. On voit le massacre qui fait penser à... j'avais mis quoi ? À la fois à la guerre des mondes et Cloverfield, parce qu'il est filmé tel quel. Il est plutôt bien. Là, franchement, tu dis, ah, il y a les références Cloverfield et tout. Et d'ailleurs, Sans Abri aurait dû, en tout cas le premier, être filmé comme un Cloverfield. Donc, on revient à l'idée originale du film. Donc, du coup, pas trop mal. C'était intéressant. C'était angoissant. Enfin, angoissant. C'était chaotique. C'était vraiment bien, bien, bien. Le plan séquence d'intro du 2 est une pépite. Ah oui, complètement. Ah ouais, il était avec John Krasinski, oui, il était vraiment bien. Vraiment, très très bien. Je trouve que l'actrice qui s'appelle, attention, l'actrice qui s'appelle Lupita Nyong'o, qu'on vous avez déjà vu dans certainement Black Panther. Eh ben, franchement, quelle actrice! Franchement, elle a un visage de terreur hein. Quand elle arrive. C'est la MVP du long métrage. Elle est incroyable. Elle a ce genre d'air ahuri, mais vraiment cette horreur qui se lit sur son visage comme rarement vu. C'est comme, je sais plus, un film d'horreur. De possession et tout, je sais plus, ah putain, je me rappelle plus le nom de l'actrice, mais pareil, un visage qui en dit long, et l'actrice, elle en fait pas des caisses, elle est vraiment impeccable, elle a été choisie pour ce rôle-là, elle a été superbe, génial, humainement parlant, elle est super, en tout cas, dans ce qui est de son rôle de Sam, en tout cas. Bon, Joseph Quinn, on en reparlera après. Qu'est-ce que j'allais dire? Alors, le thème de la team. Alors, en fait, bon, je suis désolé, je vais devoir défoncer Joseph Quinn qui ne sert à rien. Alors, il aurait pu servir à quelque chose, Joseph Quinn, mais ils l'ont mis parce que, oui, Stranger Things, saison 4, c'était cool. Oui, c'était cool.
Mais là, j'ai l'impression qu'ils l'ont largué dans le film parce que on a besoin d'une tête. Ok, d'accord, bah, très bien. Le problème, c'est qu'on a une super actrice qui on comprend ses idées, on comprend ce qu'elle veut. Et elle met tous ses espoirs en Joseph Quinn, entre guillemets. Tous ses espoirs. C'est pas dans le sens où vous pensez. Voilà. Mais Joseph, alors certes, enfin, je sais pas. On s'en bat les couilles de Joseph Quinn, je suis désolé. Il y a rien à sauver. Il aurait pu mourir. Il aurait... Enfin... Ça marche pas. Il a pas le rôle de quelqu'un qui est intéressant. Bon, certes, Joseph Straczynski, dans le premier, certes, beaucoup ne l'aiment pas. Et je comprends pourquoi. Mais il avait ce petit côté très paternel, très protecteur et tout. Je comprenais qu'il avait vraiment ce genre de pilier familial. Bon, bref, voilà. Dans le deuxième, Cillian Murphy, qui, on comprenait la sauvegarde qui voulait vraiment protéger les siens. Voilà. Là, on tient à un espèce de banquier, homme d'affaires et tout. J'ai pas trouvé... Je l'ai trouvé très lambda. J'ai trouvé son rôle très lambda, donc impossible de trouver quelque chose d'intéressant. De vraiment trouver quelque chose d'intéressant avec ce personnage-là. Et on tient là un des pires personnages. Oui, là je vous disais tout ma désinvolture envers Joseph Quinn. Mais là, vous vous rappelez, quand vous étiez un peu plus jeune, quand vous regardiez des films ou des séries où tu as un personnage ridicule qui t'emmerde, ou alors quand vous jouez à des jeux où tu as un personnage qui t'accompagne, qui sert à rien. Certes, il est mignon, il sert à rien. Veuillez accueillir, messieurs, dames, le chat de Sam. Ce putain de chat de ses morts qui ne sert à rien, qui me casse les couilles et qui... C'est un cartoon. Ce chat-là ne sert à rien. C'est un chat obéissant. Ce chat n'est pas possible. Genre, par exemple, tu as des scènes d'action qui va se passer dans les égouts. Le chat... Il va pas fuir devant le monstre déjà, il va rester tranquille dans les bras de Sam, il va se noyer dans les bras de Sam, il va être un espèce de Jésus qui va chercher... c'est un espèce de Jésus sur pattes. Il va chercher, par exemple, à un moment donné, Joseph Quinn, qui est à New York, et là, t'as un espèce de chat Jésus avec la lumière qui est genre je suis ta quête, suis-moi Joseph Quinn, je suis ta quête, suis-moi, je vais t'emmener là où est ton destin. C'était ridicule. Et le chat, et putain, mais combien de fois ce putain de chat a attiré les ennuis envers les protagonistes. Les chats, c'est juste les meilleurs. Ils sont juste meilleurs que nous. Ouais, non, mais je suis désolé. Alors, je sais que d'autres personnes ont aimé le chat, mais je ne comprends pas. Il était chiant à mourir. C'était le genre... il est aussi chiant que Ashley dans Resident Evil 4. Sauf qu'il dit pas à l'aide. Il est du genre... C'est un chat qui peut pas mourir. Voilà, on s'inquiète pour lui, mais on peut pas mourir. Il peut pas mourir. Il sert à rien. Oh là là, mais quelle décadence. J'ai dit, je pouvais plus en voir. Je pouvais plus voir un seul chat de ma vie après. Alors, je sais que là, j'ai commencé à vraiment bien saboter le film. Je sais que dans les Sans-Abri, que ça soit un dans le 2, il y a des facilités scénaristiques, un ou deux, enfin voilà, mais qui n'empiètrent pas sur tout le film. Genre par exemple, dans Les Sans-Abri, j'ai mis, ils ont toujours des faiblesses dans le récit, mais réussissent, de par son ambiance ou sa mise en scène, à gravir ce genre de faiblesses. Là, ce n'est qu'une succession de désillusions
Genre par exemple, à un moment donné, t'as les hélicoptères qui arrivent des forces des forces du pays qui disent on va vous chercher en bateau, etc., etc. Bref, voilà. Bon, tu te doutes bien que le plan va pas se dérouler. Donc, il y a une espèce de scène qui va se faire où t'auras Sam et Joseph qui vont, enfin surtout Sam, je crois, qui vont essayer de se réunir. Et en fait, ils vont se réunir tous dans le silence, qui vont marcher, essayer de marcher jusqu'au bateau. Et ce genre, la sensation peut être belle, tu vois. Mais des gens, une foule de gens, même silencieuse, ça fait du bruit. Les trucs des bottes et tout. Les bottes, enfin des chaussures sur le gravier, ça fait quand même du bruit. La scène, en se voulant poétique, en se voulant être une scène incroyable, se paye la scène la plus débile, parce que tu sais très bien de ce qui va se passer. Genre, tu sais très bien qu'il y en a un personnage parmi toute la foule qui va péter un plomb et qui va mettre en danger tout le monde. C'est ridicule. Là, cette scène-là, j'ai trouvé ridicule, mais c'est complètement con. Mais waouh. Et qu'est-ce que j'avais mis aussi? Des persos non développés, enfants et compagnons. Genre par exemple, on essaye de faire une espèce de relation de confiance entre Sam et Joseph Quinn, qui Joseph Quinn a le nom de Eric. Putain, le pauvre, il s'appelle Eric. Bon, il s'appelle pas Kevin, donc ça passe. Mon Dieu, putain de bordel de Dieu. Mais tout ce qui l'entoure, genre par exemple, elle est accompagnée par certaines, genre par deux enfants. Ils auraient pu faire un bout de chemin, mais on oublie. Elle a rencontré d'autres personnes lors de la première attaque des aliens. Ça aurait pu être intéressant comme comment on appelle ça, 28 jours plus tard, 28 semaines plus tard, où tu rencontres des personnes qui tu peux partager des choses et ensuite vous quitter. Peu importe si la personne meurt ou va dans un autre endroit. Voilà. Et sachez que dans la bande-annonce, il n'y a pas toutes les scènes. Il n'y a pas les scènes dans le film. Il y a des dans la bande-annonce, il y a des scènes qui n'y sont pas dans le film. Déjà, c'est un peu con. Enfin bref. Donc du coup, c'est dommage de vouloir vraiment se concentrer sur deux personnages. Allez, deux personnages dont un qui est complètement inutile et un putain de chat. Putain, casse les couilles. T'as même des scènes qui ne servent à rien. Genre, t'as le chat. Oui, je sais, hein, voilà. I ate a cat. Et t'as le chat qui disparaît et Joseph Quinn va essayer de le récupérer. T'as une scène qui ne sert à rien. Mais vraiment, qui ne sert strictement à rien. Et, bon, évidemment, t'as une scène que j'ai pas aimée. Après, peut-être que je vais chercher un peu loin. Le chat, c'est la vie. Alors, non, le gras, c'est le gras qui est la vie. T'as un peu de mal, voilà. Bref, t'as un moment donné où, pour se poser, il n'y a rien de mieux que de se poser et de ne pas se faire attaquer dans un truc complètement religieux, les églises. L'église, évidemment, parce que c'est très bien, c'est genre le temps que personne n'a rien parce que la religion est plus forte que tout. Je dis arrêtez. C'est vraiment le côté très religieux, genre, enfin peut-être que je vais trop loin dans l'analyse. J'ai dit putain, cassez les couilles. Enfin bref, voilà. Sinon, mis à part ça, c'est du vu et revu. Voilà, on a vu de films qui se complétaient super bien, je trouvais. Et là, ben, en voulant aller moins dans l'intime et plus dans le spectacle, ça tue carrément. Et ça a été très très mal fait. Ça a été très très mal construit le film.
Alors, on comprend par rapport à l'actrice, par rapport au problème qu'a l'actrice dans le film. Je n'en dirai pas plus. C'est plutôt bien emmené. Et c'est totalement normal parce que... Mais Joseph, je suis désolé, tu sers à rien, gros. Je suis désolé. Voilà, et là, au vu des chiffres, le film marche. Et c'est dommage parce que je suis sûr qu'il y aura encore d'autres spin-offs peut-être. Ça sera quoi, Sans Abri jour 2 ou 28 jours plus tard. Je sais pas. Ça va être drôle avec d'autres personnes. Et ils vont peut-être réunir à force des Avengers des Sans-Abri. Enfin bref. Je pinaille. Donc du coup, c'est une déception, sachant que j'adore Sans-Abri. Et là, ils l'ont saboté, mais d'une force. C'est terrible, c'est terrible. Bref, je sais pas si vous avez d'autres questions, mais après, vous pouvez toujours vous faire votre propre avis, bien évidemment. Bien évidemment. Mais du coup, voilà, c'est pas... C'est décevant. C'est très très décevant. Bref, John, je te conseille de pas aller le voir au ciné, plus d'aller le voir sur d'autres sites intéressants. Voilà. En VOD, le Chatvenger. Oh non, mais quel enfer, mais quel enfer. Bref, messieurs, dames, il est grand temps qu'on passe au film rétro avec John. Et évidemment, on n'oublie pas la petite bande-annonce pour commencer. Allez, c'est parti, let's go. Ils ont emprisonné un enfant. Truman, c'est interdit. Pourquoi? Y'a quoi de l'autre côté? Ils ont créé un mensonge. Envoyez le soleil. Ils contrôlent une vie. Truman Burbank. J'ai pas le droit de t'adresser la parole. Et ils appellent ça... Je suis ton meilleur ami depuis l'âge de 7 ans, Truman. Il n'y aurait rien de pire à mes yeux que de te trahir. Que de te trahir. Et là, on zoome doucement jusqu'au gros plan. Un divertissement. Je suis impliqué dans un truc malgré moi. Tout le monde a l'air d'être de mèche. Truman n'est pas un acteur, c'est un prisonnier. Voyez ce que vous avez fait à cet homme. Si vous me dites pas ce qui se passe, je porte plainte. Paramount Pictures présente... le nouveau film de Peter Weir, le réalisateur de Witness et du Cercle des Poètes Disparus. Il s'est cassé. Le film américain le plus intelligent de la saison. Envoyez la foudre. Remettez ça. Jim Carrey, la révélation. Faites autre chose. C'est tout. Miraculeux. On va tout de même pas le laisser mourir en direct. Il est venu au monde en direct. Le film que vous devez voir absolument. Coupez. Jim Carrey, The Truman Show. Hop, et ben ça a été vite fait, bien fait. Alors là, le synopsis, Truman Burbank vit heureux à Sea Haven, une petite ville au bord de mer où tout semble parfait. Le cadre est idyllique, les gens sont gentils, le soleil brille en permanence. Lorraine, sa femme, est adorable et Marlon, son meilleur ami, toujours prêt pour lui rendre un service. Pourtant, Truman, employé dans une compagnie d'assurance, commence à se lasser de cet environnement et trouve sa vie désespérément vide. Et c'est là alors qu'il va suspecter que sa vie est fake. Je l'ai vu plein de fois, mais rien que la bande-annonce me donne des frissons. Oui, je suis amplement d'accord. Et c'est là que j'invoque à la table Monsieur John Le Salé. Il est là. Il est encore là. Il est là. Écoutez-le. Je me suis fait un petit café, donc ça va. Ah là là. T'as droit au café, toi? Je crois. Ah là là. Non, on va dire que j'ai le droit. Ouais, on va dire. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, mon cher? Alors déjà, le fait de revoir l'affiche, je me dis, mais quelle idée de génie cette affiche. Voilà. Oui. Voilà. Et non, mais sinon, en fait, c'est quel film de génie aussi. On parlait de l'affiche, mais même le film. Peter Weir, bon bah j'adore hein, Peter Weir. On a déjà parlé ici du Cercle des Poètes Disparus. Et j'aime aussi un Master and Commander que j'ai aussi dans ma collection de DVD, mais bon, je sais que celui-là il est un peu moins apprécié par les gens.
Mais alors The Truman Show pour moi c'est le meilleur film de Peter Weir, largement. Et ce qui est fou c'est que c'est un film visionnaire. Oui. C'est un film qui a compris, qui a analysé la société assez pour inventer la télé-réalité avant l'heure. Et pour même faire une critique de la télé-réalité avant l'heure et de notre sexualité. Oula. Pas maintenant, John, pas société- maintenant. de notre société actuelle. Et c'est un puzzle, non, en fait, c'est une image de chaque partie de sa vie. Et en fait, c'est pour ça que cette affiche, elle est incroyable. C'est en gros, c'est un plan d'une partie de sa vie. Et voilà. Et mis bout à bout, ça fait son visage. Et du coup, voilà, je sais plus ce que je disais. Merci Marion. Et Tu il disais pensera ça ce sexualité. soir. Et non, ouais. Et en fait, le truc, c'est que oui. C'est un film visionnaire et c'est que voilà et Peter Weir avait tout compris de notre société et en fait voilà et j'aime en fait la morale de cette histoire. J'aime déjà l'acteur Jim Carrey. Je pense qu'il n'y avait pas meilleur acteur à cette époque-là que Jim Carrey pour jouer ce personnage, un personnage qui du coup va être devoir être multifacette parce que du coup même s'il a compris à un moment ce que c'était, il doit faire semblant, mais voilà le coup de folie qu'il a, mais voilà seul à ce moment-là je pense je sais pas si on en a même encore aujourd'hui beaucoup, hein, un joueur qui peut jouer autant de facettes que ça, Jim Carrey, voilà, c'était aussi très bien choisi. Mais pareil, Ed Harris, le rôle de Ed Harris, cette personne là en haut de sa tour, enfin de sa tour, voilà, mais qui surveille tout, ce dieu omniprésent, capable de régler, de réguler la vie de Truman, mais jusqu'à essayer de créer l'émotion au moment voulu, voilà. Mais voilà, et en fait ce que j'aime bien c'est que c'est vraiment l'homme qui se prend pour Dieu, qui est prêt à tout, voilà, qui prive de liberté, voilà, qui joue avec un être humain. Et en fait on se rend compte que finalement l'être humain appelle à la liberté, appelle à autre chose, et c'est ce qu'on voit avec déjà la romance qu'il a avec une certaine personne, une certaine femme, et le fait pareil que quoi qu'il arrive tu peux priver quelqu'un de autant que tu veux, il trouvera toujours un moyen d'essayer d'aller chercher. Moi j'ai adoré par exemple le fait qu'il aille découper les morceaux de revue pour essayer de reconstruire le visage, pareil le fait qu'il fasse des recherches, le fait que voilà, quelque chose n'allait pas dans sa vie, il le ressentait et il avait ce besoin de liberté. Et entre ça et les femmes fontaines. Et je suis fatigué, voilà. Oui, c'est souvent. Et non, et vraiment, voilà, ce film incroyable. Mais moi, ce qui m'a rendu en fait encore plus, ce film, ce qui m'a le plus ému en fait, c'est à quel point en fait, on peut être prêt à tout en fait pour le show, pour le produit, parce qu'en fait, Truman, aux yeux du personnage de Ed Harris, c'est un produit, ce n'est même plus un être humain. Et parce que et en fait, c'est voilà, moi que la fameuse scène donc où il est sur le bateau, où là on lui déchaîne la tempête, on est prêt à le tuer pour ça, pour l'empêcher d'avoir sa liberté. Et ouais, c'est tout va trop loin, mais au final, non, c'est la vérité sort, la liberté s'exprime, et en fait, avec quelle manière en plus, avec sa fameuse phrase culte, j'ai aimé ça, ce film m'a autant fait attristé, fait mis des doutes, surpris, et donc voilà, et finalement voilà, j'ai eu vraiment une avalanche d'émotions, et finalement voilà, tout était parfait. Mais ce que j'ai encore plus aimé, donc c'est ça, c'est cette critique de notre société, cette critique de la télé-réalité, et en fait de voir qu'au final, une fois que c'est fini, les gens ils ont juste changé de chaîne. C'est qu'en fait, c'est juste un produit comme un autre. Et ça, c'est fou. Ça, c'est fou. C'est voilà, c'est du génie. C'est comprendre l'humanité, enfin à la perfection. Voilà.
Alors, Je laisse. je vais te rejoindre. Alors, oui et non sur le. Tout le monde s'en fout, c'est un produit comme un autre. Alors, oui, ce que représente Harris, en tout cas, le directeur de l'émission Truman Show, effectivement, pour lui, ce n'est qu'un produit. Parce que à la fin, il perd le produit Truman Show. Spoiler alerte, oh mon dieu. Mais les gens se sont quand même attachés à Truman. Ils étaient heureux. En tout cas me le montre qu'ils sont heureux. Après, ça montre pas ce qu'il allait devenir. Et moi, je trouve ça bien. Et je crois que c'était Seven qui me disait, mais pourquoi il n'y a pas autre chose? Bah non, c'est une fin. C'est pas besoin de mettre une autre fin. Enfin, pas besoin de rajouter autre chose parce que ça nous suffit amplement. L'aventure de Truman Show s'arrête quand il quitte l'émission de sa vie. Et ça, voilà, c'est intelligent. Des fois, je me dis que je ne suis pas certain qu'aujourd'hui on fasse des films aussi intelligents que ça. Alors, franchement, je pense que oui. Je vais te rejoindre, peut-être qu'il y en aura. Alors différemment, mais aussi intelligent, peut-être qu'il y en a. Et parce que tant qu'il y aura de la culture, tant qu'on y a encore accès, je pense qu'il y a toujours. Tant qu'il y a de l'inventivité, tant qu'il y a de la liberté pour le faire, tant qu'on a de l'argent pour le faire, il y a toujours moyen. Toujours moyen. Après, non, mais en vrai, c'est vrai que je me demande si on a l'intelligence. Parce qu'en réalité, c'est vrai que, comme je dis, bah, le film est visionnaire, et on a eu plein de films visionnaires. Blade Runner, par exemple, c'est des années 70, je crois, je sais plus. Blade Runner, c'est 80. Ou peut-être, voilà. Blade Runner a totalement compris le monde corporatrice on tend vers le monde de Blade Runner. On peut pas le nier, on peut pas le cacher, voilà. Et il n'y a pas eu que ça, hein. Il y en a eu plein, hein, des films visionnaires, mais même des œuvres en littérature et tout ça. Mais j'ai de moins en moins l'impression qu'on arrive à anticiper notre futur. Parce que pourquoi est-ce qu'on arrive et pourtant les problèmes qui nous arrivent aujourd'hui, sont des problèmes qui n'existaient pas, donc ils arrivent à anticiper des problèmes qui n'existaient pas encore. Je pense qu'aujourd'hui, en fait, on est arrivé à un moment où notre société, bah, en fait, on a peut-être trop évolué, trop machin, on a tous les problèmes d'un coup, on a vraiment tout. Je pense que là, on a le summum, on a tout. Donc, comment imaginer le futur sans, voilà, je pense que c'est plus compliqué. Et je pense que c'est pour ça qu'on aura de moins en moins de films intelligents comme ça, parce qu'en fait, bah, je pense qu'on a déjà tout en fait, et que bah aujourd'hui, bah ce serait bah juste reparler de notre situation. Je sais pas si on peut vraiment évoluer plus que ça. Voilà, bref, c'est une petite parenthèse. Non, mais je suis d'accord. Et là, j'avais préparé vraiment un gros post-it sur ça. Putain, ça fait longtemps que j'avais pas fait un gros sur ça. Une critique assez visionnaire, et c'est pour ça que je te rejoins sur ça, sur le fait que ça résonne avec notre société de maintenant. Genre, par exemple, je me rappelle quand je travaillais à Cuisiner là, la patronne disait ah, maintenant il y a une nouvelle sorte de pub qui va se mettre. Genre, par exemple, c'est quand vous allez, par exemple, ça va tous nous toucher, hein, quand vous allez à Carrefour, Cuisiner là, d'autres choses, même si vous n'avez pas été sur Internet, même si vous n'avez pas été cliqué sur un cookie, etc. Et ben, si vous allez sur ce lieu-là, vous allez recevoir de la pub de ce lieu-là. Parce que vous êtes là, on va essayer de vous faire vendre des produits, même si vous n'avez pas cliqué. On va vous vendre, on va vous faire bouffer du temps de cerveau. Mais vraiment. Et c'est pour ça que quand, par exemple, encore une fois, quand on parlait de Fallout il y a 2 mois sur la chaîne que Prime, ils ont lancé Fallout en même temps que que les pubs là de merde qu'ils mettent maintenant, on nous balance des pubs à chaque fois et c'est toujours, et là c'est pour ça que on n'en parle pas assez souvent dans Truman Show, c'est que quand tu vends un produit, tu es obligé de revendre ça pour mettre de la pub. Genre, tiens, tu veux ça, Truman? Il y a ceci, c'est rempli de bonnes choses et tout, c'est bien pour le transit intestinal, tu vois. Enfin, tu vois, tu te dis, mais c'est lunaire, c'est complètement lunaire, c'est incroyable. Et le fait que
aussi de l'influence que le fait que bah là on parlait de caméra qu'on est tout à fait surveillé via par internet et tout. Effectivement, le film est de 97, je crois. Je suis pas sûr. 98, voilà. 98. 98, c'est ça. Et là, le film a devancé tellement son temps. Par exemple, Après, j'ai dit une bêtise. J'ai dit qu'il a été visionnaire, mais en réalité, non, c'est pas lui qui a été visionnaire, c'est George Orwell. Parce qu'en fait, puisque Oui. tu as très bien dit qu'on vit dans une société surveillée et tout ça, et en fait, le premier à avoir dit ça, c'est 1984 de George Orwell. Oui. Donc voilà, je pense que il doit beaucoup s'adapter aussi de 1984. Voilà. Ouais. Oui, exactement. Et en plus, tu m'as devancé sur ma critique. J'ai mis un 1984 version TV réalité. Complètement. J'avais noté ça. J'ai dit, mais c'est complètement ça. Et on l'a étendu. J'ai l'impression qu'on a vraiment. C'était le DLC du bouquin, tu vois. Qui se passe bien après. Enfin, voilà. Je trouvais vraiment cette immersion totale avec la caméra qui est à la fois caméra dans tous les angles malsaines. Que de la première partie du film, c'est très télé-réalité, c'est très manipulation et tout. Et dans la deuxième partie, c'est filmé comme un film. Un film d'aventure, pas d'aventure, mais de relâchement, de liberté, de savoir, qu'est-ce que j'avais mis de trouver un sens dans sa vie. Et c'est vraiment, à partir de là, la caméra change carrément d'optique, que ce n'est plus l'œil de bœuf qu'on voit du début, c'est vraiment la caméra d'un film. Et c'est pour ça que l'évolution de Truman fait aussi l'évolution du film. C'est-à-dire que on le sent au départ manipuler la caméra et en constante observation sur lui, et une fois que la caméra perd son orientation, le film devient véritablement un film, une critique de la recherche de la perle rare. J'espère que je m'explique bien. Du coup, qu'est-ce que j'avais fait ? Et le fait qu'il essaye de trouver un sens dans sa vie et que Truman fait enfin ses propres choix, parce que personne ne le connaît véritablement. Parce que il a été manipulé tout au long de sa vie. Si par exemple, en enfant, s'il était gosse, on veut lui mettre un trauma dans sa vie, et ben on va essayer de lui faire perdre son père dans un accident de bateau qui n'a jamais eu lieu. Mais comme ça, on est sûr qu'il ne repartira jamais, entre guillemets. Et je reviens à ce qui est manipulation, c'est que, en fait, là, par rapport à ce qui se passe maintenant, on voit de la manipulation partout, par rapport aux médias, par rapport à la propagande qui se passe surtout en ce moment, en tant que, pour les gens des fake news qu'on voit par rapport à des vérités cachées, surtout en termes d'élections. Et là, on voit vraiment ce genre de manipulation se faire par rapport à Truman Show. Genre par exemple, on va rafistoler la vérité. Genre par exemple, quand Truman voit des personnes vers un ascenseur et qui en fait c'était une équipe de caméra, mon Dieu, c'est n'importe quoi. Et la production décide certes, on va mettre cette vérité, mais en fait non, c'était des mécaniciens qui essayaient seulement de réparer l'ascenseur. Alors que non, en fait. Et c'est superment bien. Et c'est pour ça que j'ai choisi Truman Show par rapport à la manipulation d'opinion. Est-ce qu'on est vraiment... Est-ce que vous vous êtes jamais dit que... est-ce qu'on peut être aussi influençable que Truman ? Réponse, je pense que oui. Si tout le monde je pense que tout le monde est influençable à divers degrés, mais là Truman, c'est à 100%, parce qu'il a toujours vécu dans le mensonge. Truman, c'est le conspirationniste originel. Oh, c'est joli. Alors, oui, effectivement, c'est superbement bien... Voilà, peut-être que lui, attends, c'était quoi ? Il contracte pas. C'est le contracte pas originel. Contracte pas, c'est sûr, voilà. Mon Dieu. Alors, attends. Je vais faire ça. C'est Truman, dans Truman Show, c'est le contracte. Je ne contracte pas original. Il faudrait que je le marque ça sur Twitter.
Enfin bref, voilà. Qu'est-ce que j'avais mis aussi l'effet domino, c'est l'effet que Truman, tout se passe bien. À un moment donné, il va arriver une personne dans son échiquier qui va mettre le doute dans son existence et que il va à force de la nature, force de l'humain, parce que l'humain se pose toujours des questions. Mis à part quand t'es teubé, tu t'appelles Bardella. Pardon. Évidemment, c'était facile. Mais du coup, c'était superment bien fait. C'est le Truman Show, c'est comme tu le dis si bien, c'est le 1984 version cinéma. C'est superment bien. Et c'est un meilleur 1984 que le film 1984, qui existe d'ailleurs. Et apparemment, c'est une belle daube. Apparemment. Bref. Donc du coup, voilà, si vous avez... si vous voulez le voir, il coûte 3,99€ à louer sur Amazon ou tout ce qui est univers ciné. Sinon, hein, il est facilement, sinon en Blu-ray, DVD. DVD, il coûte pas cher. 99€. Mais pas cher. Mais du coup, allez le voir. Franchement, c'est un film incroyable. À la fois quand il est sorti et je crois indémodable. Indéboulonnable. C'est ça, ça fait partie de ces œuvres-là qui font notre culture, autant cinématographique que tout, en fait. Que voilà, c'est tellement, en fait, ce sera toujours, en fait, des questions qu'on se posera dans notre société, dans notre vie. Et voilà, c'est quelque chose à voir et voilà, regardez-le. Je pense que c'est l'un des films que je recommande de voir absolument. Mais surtout, je pense qu'on est jeune, hein, parce que quand on est jeune, je pense qu'il y a plein de questions qu'on se pose sur ce qui est vrai, ce qui est faux, l'importance enfin, est-ce qu'il faut, voilà, les médias, comme on dit, parce que là, je pense que les jeunes sont trop influencés par les médias aussi. Ah oui. Et voilà, Pas ce que genre ça. de film, permet peut-être de les faire se poser des questions. Est-ce que finalement tout n'est pas voulu? Est-ce que finalement on ne cherche pas à t'attirer vers une émotion? Est-ce qu'en fait tu n'es pas juste un zombie, un prisonnier en fait de tes émotions que les gens essayent de te faire subir? Et voilà, ce film le montre bien et voilà, et j'espère que il est jeune et ils arriveront à comprendre cette critique-là et que C'est pas que les jeunes, je te rassure, c'est pas que les jeunes. Hein. Ouais, voilà, et que, voilà, pour moi, c'est un film obligatoire à voir. Il faut l'avoir vu au moins une fois dans sa vie, je pense. Complètement. Et tu me parlais des jeunes, genre par exemple, qui sont influencés par. On a tous été jeunes, hein. Enfin, je crois jeunes. Hein. Non, je suis né directement dinosaure. Ah putain, ça me rassure tellement. Mais genre par exemple, tu vois des gens qui se réfèrent que à des références TikTok et des personnes âgées qui se font que des références par ces news et tout, alors qu'il faut au lieu de voir que par un seul média, c'est juste essayer de curieux et de pas être tout le temps être sur vos lauriers. Enfin voilà, c'est ce que j'essaye à la fois pour tout ce qui est un peu du cinéma, tout ce qui est aussi politique, mine de rien. Hein. Voilà, je parle beaucoup de ça, mais pareil, hein, sur l'échiquier politique au cinéma et tout, j'essaie de voir le tout pour me forger mon propre avis, mine de rien. Enfin voilà, c'est hyper intéressant. C'est ce que Truman cherche, la vérité, et crée son propre destin, sa propre vie, sans être manipulé par autrui. Et ça, c'est génial. Enfin bref, voilà, c'était... je crois que j'ai tout dit sur ce film. Franchement, il est extraordinaire. Extraordinaire. Et voilà. Faut que tout le monde le voie. Ça peut être pas mal. Même s'il y en a qui ont du mal à comprendre le message dans la réalité. Mais je pense que voilà, ça c'est un film qui fait l'unanimité. On voit que même Marion, elle a adoré et qu'elle le recommande, j'ai l'impression. Et en fait, c'est ça, c'est des films intelligents, comme on n'en fait plus. Ouais, voilà, c'est
c'est beau. C'est beau, c'est merveilleux. Par contre, non mais franchement, quand je revois cette affiche, je me dis, purée, elles sont passées où les affiches aussi intelligentes et voilà, et simples. Est-ce qu'on est obligé de faire du Avengers Des arbres à visage c'est ça. à l'aide. Donc du coup, pourquoi même Marion? Parce que tu es, pour lui, tu es sa reine. Voilà. Tu es la référence cinématographique de l'émission. Donc si toi, tu mets en avant quelque chose, c'est qu'il est vraiment exceptionnel. Je me suis bien rattrapé là. Oh là 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 là, c'est beau, c'est merveilleux. Bref, messieurs, dames, il est grand temps que l'émission se termine. En tout cas, c'était une superbe émission. Ouais, franchement, c'était très très cool. Et vive la fête du cinéma, c'est trop cool. Si vous êtes intéressé, soirée spéciale, What's the Ciné, mercredi 10 sur la chaîne Twitch. Ici, ça peut être pas mal. Quelle bande de flatteurs. Hein. Ah, sois gentil, sois gentil. Soirée spéciale Doctor Who, mercredi 10. Et sinon, dans 2 semaines, la suite évidemment de What's the Ciné. Je n'ai pas encore l'emploi du temps, mais enfin, des films. Mais on le verra bien sitôt. Bref, je vous fais des bisous, les gens. C'était Cerox. Merci, John, de ton invitation surprise. Voilà. Et puis, merci à toi. Et puis voilà. Hein. Et puis, je vous fais des bisous. Allez voir des films au cinéma, c'est trop cool. Et True Macho est un super film. C'était Cerox en compagnie de John. Ciao, bye. Ciao tout le monde.